Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire? Je fais bouillir 4 heures. Ah bah 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois. Quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants. Tout cela, c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique, mais cela fait partie du jeu radiophonique. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Grâce à toi, on a de l'argent, beaucoup d'argent. C'est formidable, c'est inespéré. Bon, on va pas passer le restant de notre vie à amasser du fric sans que jamais les camarades en profitent. Vous aviez gambergé ça depuis le début, hein? On n'a rien gambergé du tout. Seulement, tes idées contre le capitalisme et sur la défense du monde ouvrier sont un peu en avance. Dans 20 ans, dans 30 ans, je dis pas, mais... Pour le moment, faut pas aller trop vite ni trop fort. Nos gars comprendraient pas. S'ils savent ce qu'on a fait, ils risquent de nous lâcher. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au grand, au magnifique Jean-Yann. Jean-Yann qui fait probablement partie de mes acteurs, réalisateurs préférés du cinéma français, qui a émergé dans le cinéma à partir des années 70, mais qui avait commencé déjà... Alors il n'avait pas commencé au cinéma, d'ailleurs il avait commencé, c'était quelqu'un qui n'a pas eu de formation classique d'acteur, que ce soit pour le théâtre ou pour le cinéma. C'est un petit peu quelqu'un d'autodidacte qui est rentré par le musical, le cabaret, les revues comme ça, quelqu'un de très éclectique qui a passé par beaucoup d'étapes, la radio, notamment avec son grand ami Jacques Martin, la télévision, très provocateur sur son époque. C'est très simple, il rentrait dans la gueule d'absolument tout le monde, les gens de droite, les gens de gauche, les patrons, les religieux, mais aussi les syndicalistes, les féministes, les écolos, le peuple, les prolos, les ouvriers. Vraiment, il rentrait dans la gueule et se moquait vraiment de tout le monde. Comme il le disait lui-même, il humait en fait, la connerie ambiante de son époque et il en tirait tout son miel. Et c'est un petit peu ce qui caractérise Jean-Yann. C'est très difficile de le catégoriser. Il est très souvent catégorisé dans les anards de droite, un petit peu à l'instar de quelqu'un comme Michel Audiard. Voilà. En tout cas, c'était quelqu'un qui était très provocateur, qui était très difficile à classer. D'ailleurs, il est très inclassable dans le cinéma français. Comme je l'ai dit, il a fait beaucoup de choses. On le retient évidemment surtout pour ses rôles d'acteur au cinéma. Nous, de notre génération, puisque moi, je ne l'ai pas connu dans ses sketchs télévisuels ou radiophoniques qui datent des années même 60. Hein. Je crois qu'il est né en 33, il a commencé aux alentours de 63, quelque chose comme ça, peut-être même avant, je crois, dans les années 50 aussi, il me semble. Je suis pas sûr, en tout cas des débuts, mais en tout cas, c'est pas notre génération. Nous, on l'a plutôt découvert dans certains rôles, dans certains seconds rôles, notamment. Moi, à l'époque, c'était même quand j'étais gamin, il joue dans le Pacte des loups. D'ailleurs, c'est un des rares personnages positifs, entre guillemets, du Pacte des loups, si vous l'avez vu. Et évidemment, le grand film qui avait bercé notre enfance, qu'on connaissait de Jean-Yann quand on était gamin, qui passait régulièrement à la télé, c'était évidemment 2h moins le quart avant Jésus-Christ avec Coluche, où, contrairement aux autres réalisations parce que Jean-Yann est aussi un réalisateur, il va faire 7 films, et 2h moins le quart avant Jésus-Christ, il est un petit peu à part dans sa filmo. D'ailleurs, c'est celui peut-être que j'aime le moins de sa filmo. Je préfère ses autres films, parce que c'est une œuvre qui passait beaucoup à la télé, très populaire, très grand public. Donc il y avait ce côté satirique acide
qu'on pouvait trouver chez Jean-Yann, mais pour moi qui n'est pas à la hauteur de ses autres films, dont je vais vous parler un petit peu après. 2 heures moins le quart, finalement, c'est peut-être celui que j'aime le moins avec le recul, même si évidemment on a grandi avec quand on était gamin. Il y a plein d'acteurs formidables qui retrouvent notamment Michel Serrault, hein, qui va utiliser aussi dans beaucoup de ses films, le grand Michel Serrault, qui apparaîtra dans beaucoup des films qu'il va réaliser. Et puis évidemment Coluche en premier rôle. Là c'est pareil, c'est aussi un film 2 heures moins le quart où, contrairement à ses autres réalisations, il va pas avoir le tout premier rôle. C'est vraiment Coluche qui va être mis en avant, qui pour moi était pas un très grand acteur de cinéma, ou c'était vraiment un grand comique, mais c'était pas un grand acteur de cinéma. Alors le film est super, hein, 2 heures moins le quart. Moi j'aime beaucoup le propos. Moi c'est surtout le monologue final de Coluche qui remporte comme ça les jeux du cirque devant la foule hilar, où en gros il leur dit que vous pensez que César et tous ses apôtres sont des cons, mais depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, c'est que vous êtes vraiment cons. Donc voilà, ça c'est vraiment il y a peu de choses comme ça dans le film, parce que finalement le film est assez léger par rapport aux autres réalisations de Jean-Yann, mais ça c'est vraiment voilà l'état d'esprit général de ce que représente le cinéma de Jean-Yann, à savoir, il se foutait autant de la gueule des puissants que des petites gens. C'est-à-dire qu'il n'idolâtrait ni les uns ni les autres. Et c'est ça qu'on retrouve vraiment dans ses œuvres. Et je trouve que 2 heures moins le quart est plus léger, mais c'est normal, puisqu'en fait, c'est une très grosse production, grand public, beaucoup plus grand public, et donc un peu plus sucrée, un peu plus légère comme ça. Donc par rapport à ces autres films qui vont être beaucoup plus acides, qui vont marcher, d'autres vont marcher, notamment les premiers, d'autres vont se péter la gueule. Et d'ailleurs, ça a été un des grands regrets de Jean-Yann, c'est que Jean-Yann voulait, dans le cinéma, surtout œuvrer en tant que réalisateur plus qu'en tant qu'acteur. Il va en fait être beaucoup plus mis en avant en tant qu'acteur. On pense notamment au rôle qu'il va avoir dans les réalisateurs de la Nouvelle Vague, comme Godard avec le film Weekend, ou encore Chabrol avec le film Le Boucher, ou Que la bête meurt, qui sont des très bons films, mais c'est vrai que c'est moins ma sensibilité. Moi, je suis moins de cette génération, et je suis plus de l'école Lautner, Denis de la Patelière, Henri Verneuil et compagnie, et puis même Julien Duvivier, même les réalisateurs plus classiques du cinéma français, Jacques Tati, mais aussi Mocky, Audiard, etc. Je suis plus dans cette époque-là, mais c'est vrai que Jean-Yann va avoir tendance à travailler un petit peu avec ces gens de la Nouvelle Vague. Il va aussi bosser pour Maurice Pialat, pour un film où il va avoir un très grand succès, Nous ne vieillirons pas ensemble, avec Marlène Jobert, qui est pareil, un grand classique du cinéma français, mais qui n'est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup. Et par contre, Jean-Yann est formidable à chaque fois dans tous ses rôles. C'était un acteur, comme je vous l'ai dit, qui n'avait pas une formation forcément classique, mais qui arrivait comme ça par sa gouaille, toujours de mauvaise humeur, très râleur, mais en même temps toujours très juste, avec une manière comme ça, très très méchant. En fait, il symbolise vraiment le côté, l'humour français méchant, mais qu'on adore. Il symbolisait vraiment ça, il le retransmettait comme ça dans ses rôles, et il était juste à chaque fois, il jouait beaucoup un peu le même type de personnage, comme j'ai dit, voilà, un peu méchant, et un peu méchant contre tout le monde, râleur, etc. Mais en même temps attachant, et avec plein de qualités, et très drôle. Mais moi, je le préfère plutôt dans des films comme, moi je vous conseille vraiment en tant qu'acteur. Là, je passerai à la réalisation après, mais en tant qu'acteur, moi je l'aime beaucoup dans un film de Gérard Pires qui s'appelle Erotissimo, avec Annie Girardot et Francis Blanche, qui est vraiment super, qui a un montage frénétique, qui est complètement tripant, qui est vraiment une belle petite bombe qui dure vraiment pas longtemps, et qui va à 100 à l'heure, avec un rythme comme ça très soutenu, et qui part dans tous les sens, qui est vraiment génial. Il va d'ailleurs faire un film aussi avec Gérard Pires, que moi j'aime moins, qui va être aussi complètement fou, complètement taré, qui s'appelle Fantasia chez les Ploucs, où ça va être la seule, d'ailleurs, le seule fois où il va jouer avec le grand Lino Ventura. Donc il va jouer le frère de Lino Ventura dans une espèce d'Amérique fantasmée, mais tourné, je pense, dans le sud de la France ou en Italie probablement, qui est un film très bizarre, très particulier, mais assez barré, que je vous conseille aussi pas mal, et qui correspond aussi un peu à la folie de Jean-Yann dans ces époques-là.
Et puis, voilà, c'est un petit peu ce type de rôle que moi j'aime bien chez Jean-Yann. J'ai dû en oublier, mais peut-être ça me reviendra un petit peu après. Mais moi, pour moi, ce qui vraiment c'est un de mes réalisateurs français préférés. J'adore ses films. Les films qu'il a réalisés sont vraiment, vraiment extraordinaires et atypiques par rapport alors, pas par rapport aux années 70, c'est vraiment un acteur-réalisateur typique des années 70 avec toute la folie des années 70. Mais quand même, non seulement il gratte là où ça fait mal, mais il va des fois beaucoup trop loin. Il est des fois complètement injuste, hein, notamment il est très 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 anti-flic et par moments ça va jusqu'à l'excès, c'est même un peu too much, je trouve même par moments. Et il est très anticlérical, mais il n'est pas forcément anti-christique, on va dire. C'est-à-dire que je pense qu'il respecte la figure de Jésus, mais qu'il est très critique envers En fait, il est très critique envers les institutions en général et les gens et voilà, les espèces d'institutions qui essayent comme ça de cadenasser les gens et de les endormir en leur vendant notamment des produits qui servent à rien, en leur faisant des publicités à la con et en utilisant le nom de Jésus ou d'autres grands noms de l'histoire pour vendre de la merde. Et d'ailleurs, ça va être le propos de son premier film, donc Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, où il va faire une critique vraiment vraiment très amère et très acide sur voilà, une chaîne de radio contrôlée un peu par l'État. Le premier film de Jean-Yann va être plus voilà, une espèce de critique de la radio, parce qu'il vient de la radio, il s'est fait virer de la radio plusieurs fois pour des trucs qu'il a dit, pour les trucs qu'il a fait. Donc vraiment, il va commencer avec un premier film qui lui ressemble où il peut transmettre vraiment ce qu'il a connu. Donc c'est très intéressant. On retrouve au casting, comme souvent, les extraordinaires Daniel Prévost et Jacques François. Hallucinants, extraordinaires acteurs qui vont vraiment se retrouver souvent dans les films de Jean-Yann. Voilà, pour ce premier film, Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, moi c'est un film que j'aime beaucoup, qui critique beaucoup plus la droite d'ailleurs pour son premier film, c'est-à-dire plutôt les grands patrons de chaînes de radio, l'église aussi, évidemment les flics et tout. Donc plutôt, on va dire, en accord un petit peu avec l'état d'esprit un peu gauchiste de l'époque. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'à partir de son deuxième film, que moi je considère comme vraiment mon préféré. Donc moi, il y en a vouloir des sous. C'est vraiment l'inverse, c'est vraiment une critique du syndicalisme, du féminisme, de l'écologisme, de toutes les luttes. On est en plein dans mai 68, donc vraiment il y a une critique de vraiment les manifestations. D'ailleurs, il dépeint les manifestations syndicalistes, ouvrières et tout comme un spectacle. C'est très 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 intéressant, notamment cette scène de country entre les CRS et les militants, les manifestants, qui comme ça se répondent en dansant, comme ça c'est très symbolique, hein, c'est très imagé, c'est très très fou comme film. Et là, vraiment, on sent qu'il a vraiment la dent dure. Dans le premier, il avait vraiment la dent dure contre les gens de droite, contre les patrons, contre tout ça, les grosses institutions garantes de l'autorité, un petit peu. Et là, dans le deuxième, bah, en fait, dans le deuxième film, il te dit qu'en fait, c'est même les gens à l'opposé sont exactement les mêmes, peut-être même pire. Et il va même jusqu'à critiquer même le peuple qui, en fait, au final, ne désire que des gros sous, d'où le titre du film. Et donc, c'est vraiment une critique sur ça. Et il va aller encore plus loin dans sa critique de la gauche dans son troisième film, qui est un film complètement barré, qui s'appelle Les Chinois à Paris, où là, il imagine carrément l'invasion des Chinois maoïstes qui envahissent donc l'Europe et Paris dans les années 70, qui est hilarant et qui dit beaucoup, vraiment, ouais, grosse critique du maoïsme de l'époque, puisqu'en fait, le marxisme culturel et le maoïsme étaient à la mode dans les années 70. Les intellectuels de gauche, d'ailleurs, ils vont tous retourner leur veste à partir des années 80 en devenant anti-marxistes, etc., et anti-maoïstes, alors que voilà, ils l'ont tous été dans les années 70, c'était vraiment la mode, et il va vraiment critiquer ça, mais c'est aussi, et c'est ça qui est très intelligent avec Jean-Yann, il va aussi critiquer la collaboration en fait des Français, quel que soit l'envahisseur, qu'il y a toujours des profiteurs de guerre, des mecs qui collaborent, des mecs qui bouffent à tous les râteliers, dans toutes les positions, pas besoin d'être forcément un grand patron ou un petit prolo, tout le monde en fait en prend pour son grade, tout le monde est lâche,
tout le monde à son quart d'heure de collaboration, de lâcheté. Et donc c'est aussi ça qui dépeint. Donc c'est là le film alors, je crois que les deux premiers ont très très bien marché, même s'ils se sont fait massacrer évidemment par les critiques, etc. D'où qu'elles proviennent d'ailleurs, de n'importe quel bord, hein, il s'est fait massacrer. Par contre, le public a plutôt suivi, même s'il y a des critiques qui ont aussi trouvé ça formidable, hein, bien sûr. Mais à partir du chinois à Paris, là, il va avoir un peu des problèmes. Il va même avoir des problèmes avec le régime chinois de l'époque, qui trouve le film très très anti-chinois, etc. Alors que ça parle en fait plus des Français, de l'attitude des Français face à un envahisseur, plutôt que de la Chine en soi. Donc voilà, c'était un petit peu un mauvais procès d'intention, mais en même temps, il va tellement loin et il égratigne tellement et il met tellement un tel coup de pied dans la fourmilière que tout le monde en fait peut se sentir attaqué, vexé dans ses films. Et je pense que c'est exactement ce qu'il cherche, hein. Il cherche à faire chier et il cherche à provoquer vraiment. Donc voilà, c'est très intéressant, mais à la fois très drôle, très bien joué. Michel Serrault, Daniel Prévost sont incroyables. Euh, et Jean-Yann joue une espèce comme ça d'opportuniste qui va en fait profiter de l'invasion des Chinois, mais avec une espèce de lucidité un peu froide. Voilà, personnage assez anarche de droite, c'est-à-dire profitant de l'anarchie, mais vivant comme un prince, quoi. Il y a vraiment ce côté-là dans ses films et dans beaucoup, beaucoup de rôles qu'il va faire dans ses propres films. Euh, et voilà, disons que les films qu'il réalise lui ressemblent assez à sa personnalité, en fait. C'est un petit peu, il était un petit peu proche de ça. Mais voilà, ce qui est intéressant dans ces trois premiers films, c'est que ça va vraiment être une espèce voilà, il va vraiment éclater tout le monde. Et c'est très 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 drôle. Donc je vous les conseille vraiment. Les trois premiers films, c'est extraordinaire. Après, il va vivre deux échecs consécutifs, je crois, avec les films Show Business et Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, qui vont être des films ce qu'il appelle des films de variété, c'est-à-dire plus populaires dans le milieu de la télé et dans le milieu du show business, du spectacle, voilà, du cabaret, etc. Des mondes qu'il connaît bien puisqu'il les a côtoyés, il a travaillé, que ce soit à la télé ou dans les cabarets, c'est vraiment quelqu'un qui connaît ce monde-là, donc il parle des mondes qu'il connaît, il les encense, et c'est ça qui est génial aussi avec lui, c'est qu'il montre les bons côtés et les mauvais côtés. Il montre les coulisses, les choses dégueulasses qui se passent en coulisses, et aussi tout ce qui se passe de bon et de bien dans le milieu artistique, un peu libre et un peu fou. Donc c'est là vraiment, encore une fois, très très bon film. Donc La Barbichette et Show Business, mais boudé par la critique et surtout par le public, je crois. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va devoir revenir à un film plus commercial et plus populaire après, avec 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Ça va relancer un petit peu sa carrière en tant que réalisateur. Mais c'est vrai que ces deux films-là sont très intéressants. Show Business, c'est vraiment un film que je vous conseille. C'est pour moi un de ses meilleurs. Et La Barbichette, c'est un peu moins bien, je trouve, mais c'est quand même à voir. C'est quand même un très 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 beau morceau. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisqu'il va vraiment appeler, dans le film, on voit vraiment les Village People et David Carradine, quoi. C'est-à-dire un peu toute la symbolique comme ça disco des années 70 qui va retranscrire comme ça dans son film. On sent aussi, hein, qu'il a lui-même l'amour de ce type de musique, le disco, voilà, la pop musique de l'époque, etc. On sent qu'il aime ça, mais tout en critiquant aussi ça un peu par derrière. Donc c'est toujours très intéressant. Et d'ailleurs, Jean-Yann avait beaucoup beaucoup de problèmes avec les impôts en France. Il aimait pas l'État et les impôts comme tout humain normal qui se respecte. Et il se barrait souvent en fait aux États-Unis, où il avait même une baraque, je crois, aux États-Unis. En tout cas, je crois qu'il avait pas de baraque parce qu'il aimait bien dire il avait pas de maison, de biens qui lui appartenaient. Il dépensait absolument tout. Et c'est ça qui était génial avec ce personnage. C'était vraiment quelqu'un qui vivait avec rien. Et à la fin de sa vie, il possédait rien. Il avait tout claqué dans les voyages, dans les bagnoles, dans la belle vie, dans les femmes, voilà, le plaisir. Il s'était vraiment fait plaisir et il avait vraiment tout claqué. Il avait tout laissé à ses enfants et le reste, il avait tout claqué. Et j'adore ce type d'individu comme ça qui vit à 100 à l'heure. Il est mort très jeune, hein. Il est mort à 69 ans, en 2003. Et c'est vrai qu'il a croqué la vie tout en critiquant un petit peu là où ça fait mal. Donc ce qui fait de lui un artiste intéressant,
mais qui en même temps a un vécu absolument génial, que ce soit dans ses interventions télévisuelles, dans les films qu'il faisait, dans ses rôles, etc. C'était génial. Donc, effectivement, dans La Barbichette, on voit aussi le mec un peu voilà de droite, un petit qui aime aussi le pognon et tout, mais qui quand même, il y a toujours aussi ce qui est intéressant dans ces films, il y a toujours quelque chose de moral, il y a toujours aussi quelque chose où on sent qu'il a envie de sauver, il a envie d'aider les gens. Et il a, en fait, ce qui le caractérise, c'est vraiment, il sait que la masse est complètement débile, mais il a quand même envie de sauver des gens dans cette masse. Et il a envie de dire la vérité. C'est ça aussi qui l'anime, en fait, et qu'il a toujours animé dans sa carrière ou dans ses films, dans ce qu'il a voulu transmettre, c'est cette espèce d'envie de gratter là où ça fait mal pour dire la vérité. Ne pas plaire aux uns ou aux autres, ne pas plaire aux mecs de gauche ou aux mecs de droite, tout le monde en prend pour son grade. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est vraiment ça qui le caractérisait, c'était vrai. Et c'est ce qui en faisait quelqu'un d'absolument unique et voilà, dans le cinéma français. Après 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, donc qui va être un très grand succès, qui va relancer sa carrière de réal, il va malheureusement se replanter la gueule après avec son film Liberté, Égalité, Choucroute, qui va être, vous voyez, les titres sont géniaux, qui va être vraiment une critique, mais au bazooka de la République française, voilà, encore une fois, il va aller jusqu'à plus qu'égratigner, il va balancer vraiment du vitriol sur les fondements même de la République en se moquant totalement de ça, qui est le fondement du régime qui nous occupe actuellement. Donc c'était vraiment, vraiment très, très, très couillu à l'époque de faire ça. C'est vraiment, vraiment des films que je vous conseille. Il y a un côté très, très libre et très sale gosse, mais qui est très salutaire et qui d'ailleurs, c'est dommage qu'on ait perdu ce type d'acteur et ce type de créateur aujourd'hui dans le cinéma français, parce que moi je retrouve plus personne qui peut être un peu dans la continuité de Jean-Yann, j'attends toujours, mais en tout cas il ferait un bien fou et il se ferait bien plaisir dans cette époque de totalitarisme des minorités, on va dire, pour être poli, il se ferait vraiment, vraiment plaisir. Je pense qu'il aurait, voilà, si Jean-Yann était encore en vie, il aurait balancé sur beaucoup, beaucoup de gens, en haut comme en bas, et de droite comme de gauche, et ça aurait fait vraiment, vraiment plaisir, parce que c'est vraiment quelqu'un qui remet aussi, grâce à son cinéma, un peu les pendules à l'heure, et qui secoue un petit peu le prunier du pays. Donc voilà, je vous conseille vraiment, moi c'est vraiment les 3 premiers films, donc je les répète parce que les titres sont un peu compliqués. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, moyen à vouloir des sous, Les Chinois à Paris, vraiment trilogie parfaite. Après je vous conseille en 2e position Show Business, Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et Liberté, Égalité, Choucroute, vraiment moins bien que les 3 premiers cités, mais vraiment très fort et dans ce que ça dit. Et puis 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, tout le monde l'a vu, tout le monde le connaît, donc je le reconseille pas forcément. En fait, pour moi, le véritable intérêt, le vrai héros de ce film-là, de 2 heures moins le quart, c'est vraiment Michel Serrault dans le rôle de César homosexuel là. C'est génialissime. Spéciale dédicace à Flo et Vincent, Homosexuales Discothecus. Voilà, ils se reconnaîtront. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Vive Jean-Yann, vive le cinéma français, le grand, le beau, le vrai. À bientôt. Bisous.